Il y a tellement de gens qui ont mis leurs organes dans cette histoire. Hi, moi-même, je ne sais pas si je suis restée avec combien des organes. Il y a tellement des organes mis dans cette histoire. Le live de Tante Angèle, c'est le seul live que je peux dire que j'ai vu que les gens sont mix. Mix comment? Il y a ensemble les gens qui ont tenté de soutenir Soukaina et puis les gens qui soutiennent aussi Safarel à la même moment. Donc, les deux teams à la même moment. Parce qu'à ce moment ici, il y a des camps. Il y a des camps. Même si vous allez sur TikTok, là, vous allez voir qu'il y a des camps. Il y a des lives qui se font pour soutenir Soukaina. Et puis aussi, il y a des lives qui se font pour soutenir Safarel. Comme vous avez dans notre vidéo précédente, que vous allez voir, dans chaque team, ils font vraiment des efforts. Ils fournissent des efforts pour amener des preuves, pour développer. Ils font même sortir leurs intelligences et leur sagesse pour décortiquer cette histoire, pour voir qui a raison, qui a tort. Mais dans le live de Tante Angèle, on va suivre le renchérissement des audios de Safarel. Donc, quand Safarel a envoyé l'audio là, allez regarder notre vidéo. Safarel a répondu Soukaina. Les audios de Safarel sont là. Donc, allez écouter là-bas. Vous allez écouter ce que Safarel a dit. Vous allez écouter. Et puis, le live ici, c'est la suite maintenant de live là. Donc, après avoir écouté les audios de Safarel, chacun est sorti pour donner ses avis. Vous voyez, donc, chacun est sorti pour renchérir sur sa personne, disons. Donc, on va écouter. Mais il y a des gens qui disent que c'est une crise de jalousie qui a fait que Soukaina sorte à ce moment. Pourquoi? Parce que Safarel a promis le mariage. Vous voyez. Donc, mais il y a aussi des gens qui disent que, aïe, Soukaina là, 2 semaines avant, Safarel était passé avec sa maman pour donner 30 000 seulement. Après ça, elle écoute que Safarel s'est marié avec un mariage de millions. C'est ce qui a fait qu'elle sort. Par contre, Safarel lui-même dit que elle est même jalouse parce qu'elle veut, et Safarel lui-même, c'est pas question de prendre soin des enfants, mais c'est surtout l'amour qu'elle a. Donc, elle a craqué Safarel tellement mal que ça l'a fait vraiment mal. Et dans le vidéo de Aya Robert, j'espère qu'on a la vidéo. On va vous mettre ça peut-être aujourd'hui ou demain, que elle essaye même de se tuer, de se suicider à cause de tout cela. Aïe, Seigneur Jésus, faut venir rattraper ton peuple. On va suivre les lives tous ensemble et on vous salue tous là où vous êtes, n'importe qui vous êtes, n'importe où vous êtes. On vous envoie vos salutations, nos salutations très spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salut aux guetteurs et ceux qui sont ici pour les à toute première fois. Voilà, donc on va tous suivre les lives. On va revenir qu'à la fin pour écouter le travail du bec rouge, les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Donc, on va tous suivre la vidéo. Suivons tous et revenons qu'à la fin. Famille, quand je vous donne la parole, ne soyez pas trop long, faites comme Kamaté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, qui sont en bas aussi. Donc, vous allez intervenir, donner votre avis par rapport à la sortie de Safarel, ce qu'il a dit là. C'est sur ça, vous allez vous baser pour intervenir dans le live, s'il vous plaît. On va donner la parole à Merveilleuse. Bonjour. Bonjour. Bien. Moi, je vais commencer en disant que ce n'est pas le mariage qui a fait sortir cette fille, puisque cette fille a déjà parlé avec certaines blogueurs auparavant, en août 2023. Et je crois que eux, elles ont essayé, ou bien ils ont essayé de les aider au fait. Mais puisqu'elle n'a pas trouvé satisfaction, elle était obligée de passer par une voie qui va la rapporter satisfaction. Maintenant, je vais sur la vidéo de Safarel. Moi, je crois que Safarel est un irresponsable. Non seulement il est irresponsable, il n'est pas sage. Supposons que cette femme, elle est folle, elle fait c'est-à-dire, oui, elle est jalouse, il n'est pas le seul homme qui a des enfants dehors avec une autre femme.
il n'est pas le seul homme qui découche, qui a des enfants dehors avec une autre femme. Dès le premier jour que l'affaire est arrivée sur la toile, si Safarel était responsable ou la famille, les alentours étaient vraiment responsables, il sait comment il est rentré en communication avec cette fille quand il la draguait. Oui. Il pouvait aussi rentrer en communication avec cette fille. Il sait les mots qui apaisent cette femme. Il le sait. S'il ne veut pas que l'histoire aille trop loin, il sait vraiment ce qui apaise cette femme. Il peut l'appeler, tu sais, comme ça, comme ça. Je crois que cette fille, l'histoire n'aurait pas allé trop loin. Mais comme il est irresponsable, c'est-à-dire il a une certaine ego, il sait que la fille ne s'exprime pas bien. C'est vrai que peut-être la fille aussi a, dans une relation, tout le monde a sa part de responsabilité. Oui. Tout le monde a sa part de responsabilité, que ce soit la fille ou bien sa femme, ils ont tous les deux leur part de responsabilité dans cette histoire. Mais en tant qu'homme, le père de, c'est-à-dire une partie de toi, qui sont des jumeaux, ton sang, dis-moi, qu'est-ce que toi tu as pu faire pour pouvoir apaiser cette situation? Qu'est-ce que Safarel a pu faire pour pouvoir apaiser cette situation? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour apaiser cette situation? Il n'a rien fait. Ouais. Il n'a rien fait. Et moi, je m'arrête là pour le moment. Je peux descendre en attendant. Ok. Merci, merveilleuse. Merci pour ton intervention. On va donner la parole à Lawson. Bonjour, William. William, si tu nous entends. Bon, on va donner la parole à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Bonjour la famille. C'est bon, moi. Lawson est là. Ok. Lawson, vas-y. On va donner... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ok, bonjour, je ne vais pas trop tarder. D'abord, c'est pour ma première fois Oui. d'être avec vous en live. C'est bien vrai, vous avez déjà commencé le sujet, votre débat avant que je ne sois ajouté. Donc, j'ai aimé le groupe et puis bon, on est ici pour faire la famille. Merci. William. Bon, on va donner la parole à Sylvie. Oui, bonjour. Moi, oui, je voulais demander à chacun qui monte sur votre plateau de traiter ces deux-là avec du respect. Oui. Tu vois, il faut les respecter un peu. C'est un couple, c'est pas un couple, c'est quelqu'un qui allait... Tout ça, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Kiza. Excuse-moi si je suis un peu nerveuse parce que ça me touche profondément parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, ils ont donné le nom aux femmes dehors. Les hommes sont mariés. Ils donnent le nom à celles-là qui s'amusent dehors avec Kiza. On Oui. connaît que les Kiza sont là aussi, elles cherchent aussi à rentrer dans les foyers. On connaît les problèmes où les Kiza, ils ont pris la place de la femme à la maison. On peut dire que cette jeune fille, jusqu'à maintenant, elle a espéré Oui. à rentrer à la maison chez le père de ses enfants. Elle l'aime toujours. Bon, ce qui m'a plu, je vais toucher un peu rapidement pour quitter. Ce qui m'a plu avec Safarel, avec tout ce qu'il a raconté à la fin, son dernier mot, que c'est la mère de ses enfants. Donc, c'est à ça il faut penser pour les traiter ces deux-là avec respect, ne pas insulter. Tu vois, faut pas les insulter. Malgré tout, avec tout ce qui arrive, ils ont des enfants. Ces enfants vont grandir dans peu de temps. Ils seront aussi sur la toile pour écouter qu'est-ce qui s'est passé avec les parents pour voir. Donc, il faut les traiter avec respect. Sinon, notre pays, la Côte d'Ivoire, ce cas-là, il y en a plein. Aujourd'hui, c'est Safarel qui est là-bas, mais tout le monde a ce problème-là en Côte d'Ivoire. Tous les hommes, là, ils ont la même situation. Donc, si pour Safarel est sorti, que ces hommes de Côte d'Ivoire, là, ou bien les hommes africains, là, ils prêtent l'oreille pour dire que ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Qu'ils le cherchent. Ils ont créé des endroits de prostituées. Si tu es marié, tu as une femme à la maison, va chez les prostituées, tu rentres chez toi à la maison. C'est comme ça, beaucoup de Blancs, ils font, hein.
Donc, si tu prends une fille à la au dehors comme ça, elle va t'aimer, l'amour va s'installer, et puis ça crée des problèmes. C'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pour ça que je touche un peu partout, excuse-moi. Je suis un peu nerveux, donc c'est ça. D'abord, comme il y a beaucoup qui attendent, je te laisse. Ok, merci maman Sylvie. Ouais. Merci pour ton intervention. Je vais donner la parole à Aurore. Je suis tombée sur l'audio de Safarel, j'ai pas entendu tout. Et selon moi, Safarel devrait pas, parce qu'il sait d'abord que cette fille qu'il a rencontrée est seule en Côte d'Ivoire. Si c'était une Ivoirienne qui vivait avec sa famille, avec des proches et tout, je suis pas sûre qu'elle aurait réagi de cette manière. Elle a des enfants avec lui. Elle a essayé à sa manière de chercher une solution pour les enfants. Peut-être c'est parce qu'elle n'a pas trouvé de solution qu'elle est venue sur les réseaux sociaux. Donc lui, en tant que père responsable, ce qu'il devait faire, quand ça a commencé, il devait tout de suite déléguer des gens pour aller voir la fille, essayer de la calmer et ensuite agir comme un vrai papa. Tu peux pas rester des mois sans remettre l'argent à quelqu'un qui vit avec tes enfants, une femme qui a mis au monde, qui a risqué sa vie pour tes enfants, et venir dire que tout ce que la fille recherche, c'est être avec toi. Mais normal qu'elle va vouloir être avec toi. Son cœur, ce n'est pas en pierre. Son cœur n'est pas en pierre, c'est parce que tu l'as rassurée, c'est parce que quelque part, tu lui as dit de belles paroles qu'elle a accepté de faire ça avec toi sans préservatif jusqu'à avoir des enfants avec toi. Et ces enfants-là, ce sont tes enfants. Même si demain, cette femme-là marie quelqu'un d'autre qui peut donner de l'amour à ses enfants, tes enfants resteront tes enfants. Donc, en tant que père responsable, tout ce qu'il doit faire, c'est éviter de dire « j'ai envoyé la femme en justice » parce qu'aucun juge en Côte d'Ivoire ne va lui donner raison pour que lui, il ait la garde de ses enfants. Les enfants sont petits. Même s'il veut aujourd'hui mettre sur la fille les fautes de « elle est dépressive, elle est ceci », mais ça peut se justifier. La fille peut être dépressive parce que tu l'as rendue dépressive. Mais si, quand la fille t'a rencontré, si elle était dépressive, jamais tu allais vouloir faire un enfant. Si elle était folle, t'as déjà drogué, prostituée, jamais tu allais vouloir avoir un enfant avec elle. Tu allais prendre tes dispositions, tu allais te protéger. Mais t'es parti, tu as eu des enfants avec elle. Ta femme, elle accepte tes infidélités. C'est vrai, on est tous des femmes. On se met à la femme, à la place de cette dame qu'il a mariée. C'est bien qu'il est marié. Dieu merci parce qu'elle le mérite. Mais qu'il apprenne à respecter aussi celle qui est à la maison en évitant de partir toujours faire des enfants dehors et éviter de s'occuper de ces enfants-là. Si chaque fin du mois, lui-même en tant que père, il décide de dire, OK, moi, j'ai pas suffisamment d'argent parce que je fais des affaires, ça peut marcher aujourd'hui, comme ça peut ne pas marcher. Chaque fin du mois, je te fais venir de l'argent. C'est 200 000, c'est 300 000, c'est 100 000. Ce que je peux te donner, je te donne. Au moins avec cet argent-là, on sait en Côte d'Ivoire ici, les couches coûtent combien, le lait coûte combien, l'eau et tout ce dont les enfants ont besoin. Tu envoies déjà des dépôts chaque fin du mois à cette fille-là. Et tu trouves maintenant une personne qui va être le lien entre vous pour que tu puisses prendre les enfants, par exemple, comme la maman. Même si tu dis aujourd'hui, elle a insulté la maman, ça fait mal. Mais on n'était pas là-bas, on n'a pas les preuves que elle a insulté ta maman. Tu trouves une personne qui reste au milieu, qui pourra dire, OK, chaque week-end, le papa va prendre ses enfants, passer du temps avec eux et tout le reste des jours, les enfants sont avec toi. Et vous allez trouver une solution que de venir dire dans un audio, oui, tout ce qu'elle veut, c'est moi, elle veut. Soukeina va trouver un autre mari. Elle est jeune. Elle va trouver quelqu'un d'autre qui va la marier. Et si il ne réussit pas à trouver une vraie solution pour les enfants, demain, ces enfants vont grandir, ces enfants vont le détester. Parce qu'ils trouveront que le papa n'a pas été proche de. Donc, vraiment qu'ils se ressaisissent et qu'ils essaient de temporiser. Parce que donner la vie, avoir des enfants, pour celles qui ont eu déjà des enfants, elles savent ce que c'est. C'est pas facile. Pour dire jusqu'à 2 enfants, même si aujourd'hui elle est dépressive, ça se comprend. Parce que tu peux pas finir de vivre toute cette douleur et puis demain on va venir te tendre 30 000 parce que tu as demandé 20 000 francs pour les médicaments, donc 30 000. Mais pourquoi ce jour-là, il n'a pas réalisé qu'avant de donner les 30 000 là, ça faisait des mois qu'il n'avait rien donné à la fille. Il pouvait s'asseoir et puis là, il a trouvé une solution pour dire, j'étais fâchée avec toi, mais aujourd'hui, je suis avec ma maman. Là, même sur place, vous aurez dû trouver une solution pour dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais te remettre chaque fois 100 000, 200 000 pour ne même pas qu'un jour tu aies un problème de médicaments pour les enfants. Imagine s'ils n'avaient pas réussi à le gêner, qu'elle n'avait pas aussi d'argent pour soigner les enfants. Ce sont tes enfants, ils sont à bas âge. Donc moi, je trouve qu'il est irresponsable. Faut qu'il prenne sur lui, qu'il essaie déjà. Tout ce qu'elle demande, elle dit, elle veut déjà qu'il ait l'argent pour ses enfants. Qu'il commence déjà à donner l'argent pour ses enfants. Et puis pour la suite, on verra. Quand demain, les enfants seront en âge de partir vivre avec leur papa, là, il sera plus à l'aise de dire, je veux récupérer mes enfants parce que les enfants sont grands. Ils ont 7 ans, ils ont 8 ans, ils ont 10 ans. Je veux vivre avec mes enfants. Mais entre-temps, tu t'es occupé d'eux depuis qu'ils avaient
0-1 et 0-A, je ne sais pas comment on dit. Mais tu ne peux pas disparaître, venir 6 mois après et dire oui, comme elle ne veut pas, elle sort avec les enfants. Mais le Maroc, c'est son pays. Elle a le droit de partir au Maroc. Mais si elle décide de partir dans un autre pays qui n'est pas le Maroc, oui, elle a besoin de ton autorisation. Mais et si demain, cette fille-là décide même d'enlever le nom de tes enfants sur les enfants, tu vas dire quoi? Une mère sait qui est le papa. Aujourd'hui, elle dit c'est toi le papa. Et si demain, elle vient te dire, je me suis trompée, tu n'es pas le père des enfants, je donne les enfants à quelqu'un d'autre. Tu vas demander quoi? Un test d'ADN, tu vas demander ceci, tu vas demander cela. Il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils pensent que les enfants, là, c'est pour les deux. Oui, Merci, monsieur. Aurore. Merci pour ton intervention. On va donner la parole à Jovi. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens en bas qui veulent intervenir. Donc, ceux qui ont fini, vous pouvez descendre et puis on fait remonter d'autres personnes. Bonjour, Jovi. Voilà, bonjour. En fait, désolé pour la voix et je suis encore Oui, couchée. bon. Moi, ce que moi j'aimerais dire, c'est pas pour prendre parti pour que ce soit. Dans tous les cas, chacun a sa part de responsabilité, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, il commence d'abord par Safarel. Quand il dit que non, la fille a manqué de respect à sa maman, là. Moi, je dis toujours dans la vie, là, c'est selon ta tenue dans la société, là, qu'on jugera tes parents. Voilà. Oui. Parce que tes parents dont tu parles pour dire que tes parents sont fonctionnaires, tes parents sont ceci, cela, et puis tu es fâché du fait que la fille ait manqué de respect à ta maman ou je ne sais quoi là. Si ton papa avait fait ça à ta maman, ta maman se serait bien comportée avec ton papa, mais il ne sait pas. Ta maman n'allait pas bien se comporter. Nous sommes tous femmes. Et toutes femmes pardonnées. Donc là, souvent quand tu vois d'autres filles dire que non, elle est ceci, elle est jalouse, elle est truc. Toi-même, ton ex, là, quand tu le croises dans la rue avec une nouvelle femme, et même quand tu es marié, du moment où tu penses au fait qu'il a couché avec toi, la te fait mal. Maintenant, imagine quelqu'un qui a fait 2 enfants, on la marie pas, et puis vous dites que non, elle était dehors, elle est cheese. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises, parce qu'elle était cheese là. Ça me dit toujours, dans une relation de femme et puis garçon là, hein? Dans une relation de femme et puis garçon là. De femme et puis garçon là. De femme et puis garçon là. Genre, elle, la femme, elle n'est pas méritante. Et puis le comble, le gars, il est irresponsable. Toi, t'as venu dire que notre truc, quand tu draguais la fille là, ta maman était là. Maintenant, pourquoi, à faire d'occupation, ta maman, ça bouge. Si ta maman donne un point de vue qui n'est pas d'accord, sur lequel elle n'est pas d'accord là, elle va te clasher, puis c'est fini. Si la maman l'avait connu sa place, mais avait trouvé un terrain de tête le même jour là, la fille n'est pas idiote. Si elle avait trouvé genre, une solution équitable, la fille n'est pas idiote. Tu as venu dire que non, il a payé voiture 400 000, il a payé voiture 600 000. Et le cœur de la dame, tu as brisé, on en parle. On en parle. Arrivé à un moment là, même dans une relation, chacun n'a qu'à connaître sa place. On considère que il n'a pas aimé la fille, elle n'était pas son choix, il a passé du temps avec elle, ça s'arrête là. Même si la fille fait une crise de jalousie là, lui c'est un homme, il n'a qu'à apprendre à se maîtriser, fermer sa bouche. S'il n'a pas répondu sa vérité, reste sa vérité. Mais quand un homme vient s'asseoir sur et je fais vocal avec ses amis, il y a ce qu'elle vient d'écouter là, que non, elle est ceci, elle est ceci. Ce sont les bêtises. Donc ceci, c'est là, des pensées bêtes, même si elle était un mouton là, hein, tu vas sortir avec elle. Tu vas coucher avec elle. Et quand tu es arrivé en fond dedans. Donc si tu veux la traiter de folle là, c'est que ta progéniture aussi là, ce sont des fous. Donc là, quand tu sais que tu veux obtenir quelque chose plus tard là, faut apprendre à respecter celle qui a saigné pour toi, c'est important. Aujourd'hui, il dit que non, que si elle gâte son travail, si elle fait un truc, de la même manière, tu t'es marié à gagner rien. Si elle a gâté ton travail, là, c'est ses enfants. Nous, les femmes, là, même beaucoup de mères célibataires sont là, elles peuvent témoigner. Elles peuvent témoigner. Même quand papa de ton enfant se fout de toi, là, hein, une femme ne peut jamais laisser son enfant mourir. Que non, tu l'as gâté ton travail, c'est pour toi, ta famille, et ta femme. Vu qu'elle est dépressive, quelqu'un qui est déjà bête, toi, ton enfant va lui servir à quoi? Nous, c'est tout ce qu'il avait à dire. Il n'a qu'à arrêter de trucs. Il n'a qu'à trouver un terrain de tête comme il va s'occuper de la fille. Maintenant, à elle aussi, là, une relation qui est gâtée est gâtée. Si ça n'a pas été, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est bon. Nous tous, on a connu des choses comme cela. Où on t'a brisé, tu as dit que non.
Est-ce que Seigneur, est-ce que je vais avoir quelqu'un comme lui encore? Et puis, tu t'en rends même pas compte, même souvent, tu te souviens plus du nom de ton ex. Elle n'a qu'à se concentrer sur sa vie, elle n'a qu'à se concentrer sur les enfants. Donc, c'est un peu ça. Merci, Jovan. Jovi, Tata Hélène, merci. s'il te plaît, On va donner motion la 2 parole minutes, à s'il te vous. plaît. S'il te plaît, Tata Hélène, 2 minutes, s'il Oui. te plaît. Il y a 3 filles qui sont passées là, vraiment. Attends, J'ai envie de parler 2 minutes. Déjà, ici, on me fait comprendre que non, Safarel est irresponsable. Et je suis désolé. Vous savez, c'est vrai, vous êtes femme, mais à un moment donné, apprendre à dire la vérité à votre camarade femme, c'est très important parce que aujourd'hui, on nous parle de Safarel est irresponsable. Et je dis non, mais c'est parce que Safarel a pris sa responsabilité. Il dit que non, on a un procédure à la justice. Si tu veux que je m'occupe des enfants, reste ici à Abidjan. Voilà. Et c'est ce que le mec a dit. Et la fille voit que ça l'arrange pas. Et quand on nous dit que non, qu'elle part dans son pays, tout à fait normal. Oui, tout à fait normal. Parce qu'elle-même a dit que non, je n'en peux pas à Abidjan comme ça, comme ça. Elle a pris les enfants, elle a fui clandestinement, elle a fui pour rentrer chez elle au pays. Bon. Quand elle est rentrée là-bas, elle pouvait s'occuper des enfants. Mais pourquoi elle fuit encore pour venir à Abidjan encore? Donc comprenez que cette fille est dans la manipulation, s'il vous plaît, mesdames. Mais écoutez, c'est très important d'aller travailler. Au lieu de se balader, c'est très important pour aller travailler, pour s'occuper de son enfant. Et déjà, on prend des jumelles pour balader, c'est-à-dire coup en coup. Mais attendez. Qui peut accepter ça? Parce que c'est Safarel. Sur ce genre de cas-là, ça se passe beaucoup ailleurs. Même toi-même, les femmes même qui sont en train de parler, là, il y a combien de gars qui viennent, qui payent des jouets plus de 200 000 pour les enfants. Et désolé, hein, madame, peut-être tu es enfant, je sais pas, mais je suis convaincu, je suis sûr que ton mari n'a jamais acheté jouet de 200 000 pour donner à ses enfants. Donc, à un moment donné, apprendre à dire la vérité, la fille, elle allait même très loin. Elle allait insulter Aïcha, soi-disant Aïcha et Cyril. Mais attendez, maman, tata Angèle, on a une dame aussi qui souffre, qui s'appelle Aïcha. Mais vous imaginez Soukaina. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer ce que Aïcha, lui, elle vit dans ça? Mais attends, on dit que non, Safarel devrait sortir pour venir répondre à la fille. Mais je suis désolé. Elle peut pas laisser Aïcha pour venir répondre à ses bêtises. Elle a quelque chose à faire. Le gars vient de se marier. Qui peut accepter que non, je suis avec mon mari et puis il va aller venir se mettre dans ce genre de bêtises-là à un moment donné, accepter la vérité, les filles. C'est très important. Donc, je bois un peu d'eau, c'était ça. Merci, Elkana. On va donner la parole à Goût du Luxe. Bonjour, Goût du Luxe. Il y a du monde en bas qui veulent intervenir. Donc, quand vous finissez, je vous fais descendre. Merci, Goût du Luxe. Ok. Moi, mon avis est tel que quand l'histoire est arrivée sur la toile, on a bien écouté ce que la fille est venue. Il y a du bruit chez toi, Goût du Luxe. Je me déplace. Ouais. Je bouge en descend. Ok. Donc, je disais qu'elle est venue, elle a donné sa version. Comme quoi, le gars, il est irresponsable, il ne s'occupe pas des enfants. Donc, elle est venue sur la toile pour que on l'aide ou bien qu'il s'occupe des enfants. Donc, les choses qui ont suivi, tout le monde a écouté sa version. Et on traitait Safarel de tous les noms. J'ai écouté ça. Hier, quand les vocaux de Safarel sont sortis, j'ai aussi pris le temps d'écouter tout ce qu'il a dit. Et quand il y a une histoire, les gens ont tendance à juger rapidement, prendre parti rapidement, mais ils ne tiennent pas compte de la partie adverse. Le gars, il est venu, il a fait sortir les mots. Il y a plein de choses pertinentes qu'il a dit. Il y a beaucoup de bruit là-bas. La famille, tapotez le live pour sécuriser, s'il vous plaît. Là, ça va. Pour sécuriser. En fait. Il y a beaucoup de bruit chez Goût du Luxe. C'est bon? C'est bon maintenant, mon Dieu. Ok. Donc, le gars, quand il y a une histoire, les gens ne prennent pas, ils prennent parti automatiquement pour la personne qui est venue parler en premier. Parce que oui, c'est une femme, elle a mis les enfants devant et tout, mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand le gars, il a expliqué, l'histoire a commencé, c'est pas aujourd'hui. Il y a Anguille sous rocher antécédent, en fait. C'est la suite logique des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, il a ses raisons. S'il a agi comme ça, il a ses raisons. Mais quand le gars, il explique déjà que la fille est partie avec les enfants, il n'avait pas accès aux enfants. Vous voulez qu'il s'en occupe comment? Tu as des enfants avec quelqu'un. Tu trouves que parce qu'il ne te veut plus, il a décidé de rester avec sa titulaire. Toi, tu te fâches, tu prends les enfants, tu peux lui faire un chantage. Qu'on se dise la vérité, entre nous femmes là, ça existe. Il y a eu plusieurs cas comme ça qui existent.
Une femme qui sait que la relation est finie entre elle et son homme, ça ne peut pas marcher. Elle va prendre l'enfant forcément pour lui faire du chantage. Et c'est ce qui s'est passé. Il a expliqué qu'elle fuguait avec les enfants. Chose pourquoi il est allé la convoquer. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu confrontation et tout. C'est ce que j'ai bien entendu dans l'audio. Il a dit le motif pour lequel il a convoqué. Bon, toi, tu trouves qu'un homme est irresponsable, qui ne s'occupe pas de ses enfants et qui ne donne pas l'argent convenablement comme tu veux. La première des choses à faire, là, moi, je prends la route de la justice. La première des choses à faire, je prends la route de la justice. J'ai essayé de toucher ses proches, ses parents et qu'il n'y a pas gain de cause. Je prends la route de la justice, je vais le convoquer parce qu'effectivement, je suis dans mes droits pour aller expliquer là-bas que non. Le live, s'il vous plaît. Il ne s'occupe pas de ses enfants. Et à lui de venir répondre. Mais pourquoi, dans leur cas, c'est Safarel qui porte plainte contre elle, à la brigade des mineurs? Il y a cette question-là qu'il faut se poser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas. Elle est venue, oui, expliquer et tout. Les gens sont rentrés dans l'émotion, ils l'ont soutenu, il y a eu des cotisations et tout. Mais dans toute cette histoire, moi, ce que je veux retenir, c'est que les deux sont liés à vie parce qu'il y a des êtres entre eux, il y a des enfants entre eux. Donc, quand on le veuille ou pas, ils sont obligés de s'entendre. Ils sont obligés de s'entendre parce que tous ceux qui vont prendre parti pour elle, qui vont insulter Safarel et le traiter de tous les noms, ou tous ceux qui vont prendre parti pour Safarel, insulter la fille. Le bébé qui parle à côté, là, ça ne nous arrange pas trop. On va donner la parole à Samira. Bonjour Samira. Est-ce que Samira nous entend? Bon, on va donner la parole à Jamin Poto. Bonjour, Tata. À qui la faute? À qui le raison? On dit quoi la raison? La raison. Hein? À qui on va donner la faute et la raison? Donc, si on met tout sur la table, on va voir que Safarel a raison, il a aussi tort. Et puis Soukaina a raison, et puis elle a aussi tort. Mais dans cette histoire, c'est tellement tiraillé. On a écouté une dame qui a dit que ce n'est pas Soukaina qui a porté plainte, mais c'est plutôt Safarel qui a porté plainte pour ses enfants mineurs. Parce qu'il veut avoir accès à ses propres enfants. Pourquoi? Parce que Soukaina, deux fois, elle lui prive des enfants. Alors, la personne la plus mieux placée pour juger cette histoire et pour amener cette histoire à la fin, ce sont que le tribunal, le juge. Donc, l'histoire est entre les mains des juges. On va écouter. On va les attendre. On va voir qui avait vraiment raison, qui avait vraiment tort. Soukaina se voit dans la côté, on dit quoi, féministe, ou bien on dit dans le côté qui est faible. Donc, c'est par rapport à l'homme, Soukaina est faible. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de maison, elle n'a personne, elle est dans un pays étranger, et puis on dit quoi, hope, c'était entre les mains de Safarel. Maintenant, quand Safarel s'est marié, il a laissé. C'est là aussi, ça fait très mal et c'est là où elle se retrouve dans le côté qui est trop faible. Pourquoi? Parce que c'est une femme, c'est une mère qui a des enfants entre ses mains, peut-être pas de travail, mais comme on a écouté l'audio de Safarel qu'elle part par-ci par-là dans des boîtes. C'était même pas, c'était la maman de Safarel ou bien la marraine, je me trompe, si je me trompe pas. Donc, elle part par-ci par-là dans des boîtes. Et vous avez écouté le vidéo de Safarel dans notre vidéo intitulée Safarel répond à Soukaina. Vous allez écouter là-bas que Safarel donnait l'argent chaque semaine pour ses enfants. Alors, qui a raison, qui a tort dans cette histoire selon vous? Peut-être les gens qui connaissent Safarel mieux que nous sont ici. Peut-être les gens qui connaissent Soukaina mieux que nous sont ici. Alors, faut pas nous laisser pendre. Donc, notre numéro est là. Si vous avez des preuves telles qu'on dit là, comme vous les connaissez très bien, notre numéro est là affiché sur l'écran. Amenez-nous des preuves. Comme ça, on va tous voir des preuves et puis dire qui a raison, qui a tort. Jusque-là, on évite. On évite grave de prendre part. On évite gravement. Parce que des fois, on regarde
Soukaine a raison. Des fois, on regarde de cet côté, on voit que Safarel a raison. On s'assoit. On tourne encore la page. On voit Soukaine a raison. On voit encore Safarel a raison. On ne sait pas vraiment quoi dire sans aucune preuve. Aucune preuve. Eh, français là m'a tué. Oh. Hey, français faut me laisser. Oh. Eh. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc, ce n'est que ça. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici, jusqu'à la fin. On vous encourage, vous, jeunes filles, de vous chercher avant que l'homme vienne vous chercher. De chercher votre travail. Il n'y a pas une fille sexy que la fille qui lutte pour s'occuper d'elle-même. La fille qui lutte pour sa vie. Il n'y a pas une fille sexy plus que ça. Donc, cherchez-vous d'abord. Hein? Nos jeunes filles, là, cherchez-vous d'abord. L'homme va venir après. Faut savoir se chercher. Parce que c'est ce qu'elle a se chercher là. Elle allait quand même avoir de l'équilibre. Mais apparemment, ce qu'elle a se dépendait tout à 100% de Safarel. Ou bien, disons même à 70-80% à Safarel. Voyez comme elle a souffert avec les enfants. Donc, cherchez-vous d'abord. Les enfants là, on va donner. Les enfants là, ne va pas finir. Oh. Les enfants ne vont pas finir. Alors, cherchez-vous d'abord. Merci encore de nous avoir suivis. Donc, pour nos abonnés, pour nos cœurs, pour nos pierres précieuses, nos amours, on vous fait vos gros bisous. Pour les guetteurs et les nouveaux venus, on vous invite à vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil et on ne prend pas de part de quelqu'un. Donc, on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.